On est aujourd'hui, en tout cas en France et ici aussi, à 15 jours maintenant des élections européennes. Je ne connais pas la situation au Luxembourg, mais je peux vous assurer, pour quelqu'un qui fait pas mal de meetings depuis maintenant 15 jours en France, que jusqu'à présent, on a un mal fou à mobiliser les gens sur ces élections européennes. Et pour parler franchement, la masse des gens qui sont concernés par ce que le NPA peut raconter, notamment les jeunes, les immigrés, les chômeurs, les salariés, les précaires, etc., se foutent éperdument des élections européennes. Et le vrai problème, et ça explique, je ne dis pas que ça légitime, mais ça explique ce désintérêt fantastique, c'est que, a priori pour les gens, l'Europe, c'est l'explication de tout ce qui va mal. C'est-à-dire, en tout cas en France, quand il y a privatisation, déréglementation, remise en cause des avantages acquis, les gouvernements de gauche ou de droite s'excusent toujours en disant « c'est pas nous, c'est l'Europe ». Oh, si vous saviez, les directives européennes, il faut les appliquer, c'est compliqué. Réaction des gens normaux, l'Europe, on n'en veut pas. Alors, j'arrive au sujet lui-même, puisqu'on va traiter un peu et débattre, j'espère, sûrement, on ne sera pas d'accord, sur tous les problèmes de stratégie anticapitaliste aujourd'hui. Alors, le point de départ, il est clair. À la fois, pour nous, anticapitalistes, on l'est tous, à des formes différentes, on pourrait dire que jamais la situation a été aussi bonne. C'est souvent ce que les journalistes nous disent dans les confs de presse, en disant « mais pour le NPA, c'est génial, vous appelez parti anticapitaliste, regardez avec la crise, mais vous devez faire des petits tous les jours ». Alors si, pour nous, un parti politique comme pour une secte, c'était un but en soi, on dirait « oui, bien sûr, on recrute ». Oh, on recrute, je ne vous le cache pas. Mais ce n'est pas ça qu'il faut retenir. Parce qu'un parti politique, en tout cas pour nous, ce n'est pas un but, c'est un outil. C'est que vous et nous, au Luxembourg, en France et ailleurs, avec cette crise, on rentre dans une situation qui va être terrible. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est que pour des millions de gens, ils vont en baver. Et aujourd'hui, on ne voit que la queue du mammouth ou le haut de l'iceberg. Et il faut partir d'abord de ça. Même si effectivement, ça c'est vrai, l'anticapitalisme est d'actualité. C'est vrai que la crise qu'on connaît, elle fait partie des fameuses crises cycliques dont parlait Marx, mais quand on regarde toutes les crises, tous les 10 ans, tous les 15 ans, etc., celle qu'on connaît aujourd'hui, elle est exceptionnelle. Et on ne peut pas la comparer même à la plus grande crise, malgré mes cheveux blancs. Je ne l'ai pas connue, celle de 29. Mais il y a quelque chose de commun, c'est évident. C'est-à-dire, au départ, il y a une crise financière, avec, mais ça tout le monde le dit maintenant, on reconnaît qu'il y a une espèce d'économie virtuelle et une économie réelle. C'est-à-dire que, finalement, il y a des sommes monétaires qui ne correspondent plus à la richesse réelle du pays. Tous les pays sont en récession. Maintenant, ça a commencé avec le crédit aux États-Unis. Tous les pays sont en récession. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on part d'une crise financière, et tout est lié, qui très vite devient une crise économique au sens global du terme, qui débouche sur une crise sociale, avec les méthodes utilisées par les défenseurs du capitalisme pour sortir de la crise économique, et qui dit crise sociale dit crise écologique, et la conclusion, je l'espère, c'est crise politique. C'est une crise effectivement systémique qui est liée au fait que les deux mamelles du capitalisme, concurrence-profit, rentrent comme ça périodiquement en crise. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir les réponses. Et peu à peu, on va arriver à une stratégie anticapitaliste. C'est qu'avec des nuances, tous les défenseurs du capitalisme, tous ceux qui se réclament de l'économie de marché donnent à peu près la même réponse. En termes de réponse, c'est évident quand vous avez une récession dans une économie de profit et de concurrence, mais toutes les bourgeoisies aujourd'hui vont essayer de regagner du profit par tous les moyens. Alors on nous dit que les caisses sont vides, ça c'était Sarkozy, mais on trouve 260 milliards d'euros comme garantie à filer aux banques, on leur en donne directement 60. Ensuite, on trouve tous les moyens de défiscaliser pour une série d'entreprises pour qu'elles embauchent, qu'elles fassent redémarrer. On sait très bien, comme il n'y a aucun contrôle, qu'avec ce fric, elles vont spéculer, elles vont délocaliser, etc. Je veux dire, on a une politique qui est à peu près identique, c'est-à-dire essayer d'aider par tous les moyens, et les richesses, il y en a. On parlera du partage des richesses, je suis tout à fait d'accord avec la description qui a été donnée par les camarades. Mais je veux dire, c'est la même politique partout. Et alors, du coup, ce qui est logique, c'est le développement du travail précaire. Dans tous les pays, il y a des nuances. Développement du travail précaire, c'est en gros, pour aller vite, la marchandisation de toute la vie sociale et économique du berceau au cimetière. Et qui maintenant, une marchandisation qui touche tous les domaines, y compris des domaines
où ça n'apparaissait pas. Bon, la culture, avec les décisions de Bologne au niveau de l'Europe par rapport à l'autonomie des universités, l'entrée du capital dans les universités, avec, moi je prends toujours cet exemple, même maintenant, un petit niveau au musée du Louvre, on peut vendre des tableaux, ils peuvent vendre des tableaux. C'est un truc qui est absolument impensable. Bien, donc tout est marchandisé. La santé en France aujourd'hui, ça fait gueuler les grands patrons qui descendent dans la rue. Même un député que vous connaissez peut-être de nom Debré, qui est quand même qui n'est pas au NPA, je peux vous l'assurer, Robert Debré, il est plutôt à l'UMP, et qui est au premier rang des manifestants, des médecins, des grands médecins qui descendent dans la rue, parce qu'effectivement la médecine devient une marchandise. C'est plus un service public, il faut faire du profit, et bon, je ne rentre pas dans les détails de la réforme de la santé. Mais donc, on a une réponse à peu près partout, et avec le vrai symbole, on nationalise ce qui coûte le plus cher, et on privatise ce qui ramène du fric. On assiste à une véritable déclaration de guerre sociale aujourd'hui, du patronat aidé par les gouvernements. Nous, on dit Sarkozy, c'est le meilleur facteur du patronat, ce qui prouve qu'en France, il n'y a pas que des bons facteurs. Cette idée qu'on peut révolutionner la société par les institutions que nos adversaires ont mis sur place pour empêcher cette révolution de la société est impossible. Les institutions ne sont pas neutres. Alors là-dessus, je suis un vieux marxiste, vraiment vieux con, hein. Mais je veux dire, l'histoire a complètement démontré qu'on ne peut pas. Et si on veut prendre un exemple, alors ça signifie que de ce côté, il y a une impasse. Alors, la deuxième alternative, c'est de dire le changement social par la mobilisation. Ça, là-dessus, tout le monde sera d'accord. Même ceux qui pensent que c'est les élections et les institutions, ils disent toujours qu'il faut s'appuyer sur les mobilisations. Alors, il y en a plus ou moins, mais ça, bien sûr, il faut leur rendre grâce. Ils sont tous pour s'appuyer sur les mobilisations. Mais alors, la mobilisation, oui, mais pas uniquement non plus. C'est mobilisation et réponse politique, institutionnelle, gouvernementale. On nous accuse, nous, souvent, vous ne voulez pas le gouvernement, j'y reviendrai. C'est faux. Ça, on laisse ça aux sectes. On dit, nous, on est prêts à aller dans des exécutifs, dans des gouvernements, mais à certaines conditions, c'est-à-dire des conditions qui nous permettent de réaliser une politique de rupture. Et ça, c'est exceptionnel. C'est pour ça qu'on dit souvent un mai 68 qui réussit. Parce qu'en mai 68, il y avait la grève générale, la mobilisation fantastique, mais il n'y avait aucun débouché politique, rien. Et du coup, tout ce qu'on a gagné par la lutte, par la fenêtre, est reparti par la porte. Donc on a un plan d'urgence avec une trentaine de revendications qu'on met en avant sur les femmes, les immigrés, les OGM, le nucléaire, mais pas 200, bon. Et on dit qu'il faut se battre là-dessus. On se bat là-dessus, et c'est repris, pas repris, etc. Et en même temps, on fait une propagande anticapitaliste. Et là-dessus, on prend le gouvernement, mais sur des thèmes précis. Pas des grands discours sur le socialisme. Les gens, ils n'en ont rien à cirer, hein, surtout si c'est langue de bois. On dit par exemple, pour l'idée du contrôle ouvrier, parce que nous, notre définition du socialisme, ici, je vous la donne, elle est très simple. Hein. Je l'ai entendu là tout à l'heure, moi ça m'a plu. C'est un tout autre partage des richesses, démocratiquement décidé et contrôlé par la population. Voilà. Démocratie, partage des richesses. Mais alors là, ça implique plein de trucs. Ça implique de remettre en cause le droit de propriété, ça implique. Mais dit comme ça, pour les gens, et après, on essaye de le décliner en termes de revendications et de le décliner en termes de, en termes politiques, de prendre ce que les gens disent. Les caisses sont vides? Non, elles ne sont pas vides. Vous êtes démagogues, vous proposez ça, qui va payer? On vous le dit. Et alors bon, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais on le fait en France. Le CAC 40, les 40 entreprises françaises, 70 milliards de béné, là 20 milliards, total 13 milliards de béné, là 20 milliards, là 10 milliards, les parachutes dorés, les machins, les patrons, bon. Et on monte, c'est ça qu'on veut démontrer. Il y a du fric, il y en a plein. Ils nous racontent des salades, mais qui décide et où il va? Voilà. Les caisses sont vides, on trouve 260 milliards pour les banques. Qui? D'où ils sortent? Qui? Comment? Et ça, je vous assure que les gens, ils écoutent. Ils disent, mais c'est des pourris, mais c'est où? Et le problème de la démocratie, il arrive tout de suite. Mais qui contrôle? Et nous, on est en train de mener une bagarre sur le contrôle, pas co-gérer les usines, contrôler les comptes des patrons. Qui décide? Où va le fric? Où sont les bénéfices? Si on arrive, toutes les forces anticapitalistes, à se mettre d'accord, non pas sur le passé, il ne faut pas l'ignorer, hein, on n'est pas, mais sur ce qu'il faut faire aujourd'hui et demain, ben c'est déjà énorme, il faut bosser ensemble, débattre ensemble, parce que notre tâche à nous tous, c'est reconstruire. Il ne faut pas se faire d'illusions, on ne va pas réformer les autres, c'est reconstruire un véritable mouvement anticapitaliste, déjà à notre niveau, nationalement et au niveau de l'Europe. Et ça, je crois que c'est très important, et c'est pour ça qu'on est heureux d'avoir des contacts avec vous. Merci.